Bonjour et bienvenue dans LF Modis, votre chaîne qui parle de modisme. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour la construction d'une petite station d'essence, un produit en laser cut de chez Union Modelbone et servi par DM Toy. Nous allons donc procéder au déballage dans un premier temps. Bien, allez, c'est parti, passons donc au déballage et à la présentation de cette station service d'essence. Regardez sur la photo comme c'est plutôt bien sympathique à regarder. Donc c'est Union Modelbone et servi par DM Toy. C'est de l'échelle N avec la référence MUNL00282. Pétrole station comme indiqué, les dimensions sont de 136 par 79 par 33 mm. Voici donc la boîte d'emballage de cette station d'essence. Le prix de cette construction est de 24,99 € sur le site. Passons à présent à l'ouverture de la boîte. Bien, voici donc notre boîte à présent en carton. Cela protège vraiment bien les pièces à l'intérieur qui sont en laser cut. Procédons tout de suite à l'ouverture de celle-ci afin de découvrir son contenu. Également, j'en profite pour remercier Union Modelbone et DM Toy de m'avoir envoyé cette maquette afin de vous proposer le montage et de vous montrer justement le produit tel que construit. Voici donc la notice à l'intérieur. Je trouve que les notices de ces maquettes sont plutôt bien exploitées, bien réalisées. On comprend bien les choses à assembler, même si je vous recommande à chaque fois de bien lire la notice avant de coller les pièces. Voici donc l'ensemble des deux pages où l'on va devoir s'affairer à assembler notre maquette. Cela semble plutôt bien une belle affaire qui va se mener pour réaliser cette station d'essence. Voici donc l'intégralité des pièces des grappes en laser cut que l'on va devoir assembler afin de pouvoir réaliser cette superbe maquette, je rappelle à l'échelle N, une superbe station d'essence. Les matériaux sont vraiment bien épais, dans un petit médium, vraiment un petit bois de qualité. Regardez comme le détaillage est plutôt sympathique, ça laisse présager vraiment une belle construction avec une belle finition. Voici donc l'ensemble des pièces que l'on va devoir assembler à l'intérieur, les transparents pour les vitraux également. Voilà de quoi se faire plaisir. Bien, abonnés de la chaîne LF Modélisme, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire si vous utilisez également ce genre de construction en laser cut, ou en tout cas vous connaissez mon point de vue. Ensuite, pour bien travailler, il vous faudra également de la colle à bois. On va passer de suite à l'inventaire des choses de ce qu'il nous faut pour préparer notre construction. Bien entendu, comme je vous l'ai mentionné, de la colle à bois tout simplement, un petit papier pour essuyer les coulures ou vos doigts tout simplement, votre notice bien entendu que vous aurez lu bien préalablement, un cutter assez fin et précis pour les découpes, un petit cure-dent qui fait office donc de palier pour poser et déposer votre colle si vous n'avez pas un aiguille de précision sur votre type de colle, et préparer bien votre assemblage à réaliser. C'est parti pour la construction en time-lapse. Je rappelle que l'intégralité de ces constructions, et je remercie encore Union Modelbone et DM Toy pour l'envoi de tout l'ensemble des maquettes, iront garnir le réseau de Francolon. C'est vraiment très sympathique, surtout quand on voit la qualité des maquettes à réaliser. Allez, nous voici donc à mi-parcours, voici donc un petit peu la base qui est donc assemblée. C'est vraiment sympathique, c'est très robuste en tout cas, il y a une bonne base de matériaux. Voilà, ça laisse découvrir la petite office à l'intérieur et la séparation où est-ce qu'il y aura à l'extérieur, donc l'emplacement des véhicules pour se servir la station à la pompe tout simplement. On continue.
Il n'en va que de mon avis, mais je trouve que comparé à certaines maquettes plastiques, le laser cut donne vraiment une impression beaucoup plus réelle aux côtés de la chose quand l'on pose après ces maquettes qui sont effectuées et bien construites sur nos réseaux. Une belle patine devrait être y accompagnée dans la foulée. Voici donc dans notre deuxième phase avec les petites distributeurs d'essence. J'y ai collé un petit véhicule dans la trappe de fosse à l'intérieur, histoire de meubler un petit peu notre station d'essence. Voilà, ça rend plutôt un rendu sympathique. Allez, on continue jusqu'à la finition. Voilà, notre station d'essence commence à prendre forme. Ça va vraiment être super sympathique que de positionner sur le réseau Francolon, histoire de donner vraiment un petit caractère sympathique à notre zone rurale proche de la rue de Saint-Laurent. Allez, on regarde à présent un petit peu sur toutes les coutures. C'est plutôt bien assemblé. Il y a encore quelques petits points de colle qui vont sécher. Mais voilà, dans l'ensemble, la maquette est terminée. Il ne reste plus qu'à lui trouver une jolie place sur le réseau de Francolon. Et puis le tour sera joué. Allez, pour donner un petit côté de customisation, je vais découper sur la notice la marque de chez Union Model One et DM Toy que je vais venir coller tout simplement derrière ma station d'essence. Ça donne en même temps un petit caractère original et sympathique, un petit clin d'œil en même temps pour Union Model One et DM Toy qui m'envoient toutes ces maquettes afin que je propose le déballage et le montage de celle-ci. Voilà, je vais venir donc coller ces deux petits morceaux de papier histoire de faire un petit clin d'œil à ces enseignes. Voilà, l'emplacement a été trouvé, il ne reste plus qu'à coller maintenant. Dans la foulée de ce montage de cette station d'essence, je rappelle à l'échelle N, je vous proposerai une petite séquence vidéo et quelques photos de la mise en place sur le réseau de Francolon. Voilà, chers abonnés, la construction de cette station d'essence à l'échelle N de chez Union Model One et DM Toy prend fin. La mise en place de ces petits autocollants, enfin plutôt de la récupération sur la notice que j'ai découpée, fait office de stickers. Voilà comment récupérer et comment customiser quelques petites constructions. Voilà, la maquette est complètement terminée. On fait un petit tour du propriétaire. Le petit véhicule qui est à l'intérieur également, je trouve que c'est plutôt sympathique. Ça donne un petit caractère réaliste. Et puis voici donc sur la vidéo que je vous parlais sur le réseau de Francolon. Voici l'emplacement de la station d'essence. J'y ai mis sur le côté comme un petit espace de vente de véhicules. Bien entendu, le réseau n'est pas terminé. Je vous conseille de regarder chaque semaine le fil rouge sur le montage pas à pas de mon réseau à l'échelle N, le réseau de Francolon. Voici donc cette station d'essence à l'échelle N qui est vraiment très sympathique et qui pourra prendre place sur l'ensemble des réseaux que vous pouvez posséder. Elle a de bonnes dimensions et puis ce sont des matériaux de qualité. Voilà, donc c'était la construction de cet article en laser cut. Voilà, je remercie encore Union Model One et DM Toy de m'avoir envoyé cette maquette afin de vous proposer le déballage et le montage de celle-ci. Retrouvez l'ensemble également des constructions sur ma chaîne que Union Model One m'envoie à chaque fois. Grand merci à eux.
Voilà, chers abonnés de la communauté LF Modélisme, cette vidéo est à présent terminée. Il me reste à vous remercier toujours de votre fidélité. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce genre de construction. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt pour d'autres vidéos.